Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'épisode 1, l'émission qui décrypte le premier épisode des séries Desperate Housewives. Desperate Housewives, ou traduit vulgairement Femme au foyer désespérée, est une série diffusée entre 2004 et 2011 chez nos amis d'outre-Atlantique. Créée par Mark Cherry, entre parenthèses celui qui créera en 2019 la série Why Women Kill, et diffusée sur M6 en France. Tout commence par une rue avec une musique douce et une joggeuse, on en reparlera plus tard. La caméra s'arrête devant une maison d'où sort une femme. La voix off la présente comme étant Marie-Alice et nous montre la petite vie bien rangée qu'elle s'est construite. Après cette brève description, Marie-Alice décide de se suicider. On fait un saut chez Madame Huber, la voisine de Marie-Alice, qui est intriguée par le bruit qu'elle vient d'entendre. Martha décide d'aller sonner chez sa voisine avec le mixeur qu'elle lui avait emprunté quelques mois auparavant. Personne ne répond parce qu'elle est morte. Martha, en bonne voyeuriste qu'elle est, décide de faire le tour et attention, la peur. Martha est tétanisée par la découverte qu'elle vient de faire et appelle la police. Mais elle en profite pour chourer le mixeur au passage. Quelques jours après cet odieux larcin, tout le monde se rassemble dans la maison de Marie-Alice pour la veillée funèbre. On nous présente le personnage de Lynette, qui avait l'air heureuse dans son travail, jusqu'au jour où son médecin lui annonce qu'elle est enceinte. Cette nouvelle la rend heureuse. Regardez la joie sur son visage. Et elle a raison, car on peut s'apercevoir assez vite que les enfants de Lynette sont des petits cons. Après un chantage au Père Noël, les enfants de Lynette promettent de bien se tenir. Nouvelle maison, nouveau couple, des Mexicains, Carlos et Gabriel. Madame Jogging. En traversant la rue, ils trouvent le moyen de s'embrouiller, alors que la rue fait 15 mètres. Mais décident d'arrêter car les voisins les regardent. Comme vous l'aurez compris, ce petit couple s'aime à la folie. Nouvelle famille, nouvelle femme, Brie. Brie, c'est l'archétype de la maman et l'épouse modèle. Sauf pour sa famille, car ce sont des ingrats. En même temps, la meuf, elle demande à récupérer le panier qu'elle a apporté à une veillée funèbre. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment. En plus, j'ai regardé, ça coûte 15 balles ce genre de merde. Vu que ton mari est médecin, je pense que tu peux te permettre d'en racheter un. C'est d'ailleurs dans cette scène que l'on découvre le mari et le fils de Marie-Alice, respectivement Paul et Zach. Vous commencez à comprendre, nouvelle maison, nouvelle femme au foyer. Suzanne est une mère divorcée qui voudrait un autre homme dans sa vie. Attention, c'est un champ de scénarium. Suzanne et sa fille arrivent à la maison, Suzanne rejoint nos trois femmes au foyer, et surprise, toutes les femmes se connaissent et connaissaient Marie-Alice. Après une série de blagues de cul, blagues de cul, blagues de cul et blagues de cul, s'ensuit une scène où toutes les filles acceptent d'aider à ranger les affaires de Marie-Alice, et là, dézoom, et Paul écoutait de la manière la plus naturelle possible. Après ça, Suzanne rencontre Mike, alias le plombier que toutes les femmes rêveraient d'avoir. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur Dédé 56 ans, hein. S'ensuit une scène où il parle de la cuisine désastreuse de Suzanne, et on comprend que Suzanne aimerait bien que Mike lui refasse la tuyauterie. On retrouve Lynette à la fenêtre, et Madame Mixer vient lui annoncer que ces petits cons sont des petits cons, et joue dans la piscine de la morte. Après avoir été affichée devant tous ses voisins, Lynette décide d'aller dans la piscine, et après avoir repêché ses enfants, décide de partir. La fille de Suzanne joue les Tinder à t-shirt rose pour sa mère. Suzanne hésite, mais décide d'aller voir Mike. On découvre une nouvelle femme que l'on peut qualifier de chaude, qui apparemment, elle aussi, aime bien les plombiers. Les deux femmes repartent, et on passe chez Gabriel et Carlos, qui se disputent à propos du boulot de Carlos, et on apprend que Gabriel se tape le petit jardinier. Les enfants de Brie lui disent qu'ils en ont marre de la haute gastronomie et qu'ils aimeraient des plats plus simples. Des ingrats, je vous dis. Les enfants de Lynette sont des sales gosses, la famille de Brie est au Buffalo, et son mari lui dit qu'il veut divorcer. Brie va chercher de la salade pour son mari, met des oignons par inadvertance, le mari fait une réaction allergique et tombe. Zach est réveillé par son père qui creuse un trou dans la piscine. Le mari de Lynette rentre à la maison et comme il a très envie de sexer et ne va pas mettre de préservatif, il propose de prendre le risque. Elle réagit pas très bien. Carlos et Gabriel s'en vont pour un dîner d'affaires quand Carlos menace de virer le jardinier car il ne s'occupe pas de la pelouse. Arrivé à la soirée, Gabi repart tout de suite pour tondre la pelouse. Suzanne apprend par Madame Mixer que Eddie a invité Mike à dîner.
Elle décide de taper l'incruste chez Eddie, elle voit des vêtements par terre et en déduit que Mario a voulu croquer les Peach d'Eddie. Suzanne met le feu à la maison d'Eddie, et là on apprend que Mike n'a pas couché avec Eddie. Quelle chance! Mike retourne chez lui, passe un mystérieux coup de fil, et là on apprend qu'il porte une arme. Les quatre amis trient les affaires de notre suicidé préféré en buvant du champagne. Ah là là, notre amie est morte, c'est trop cool! On découvre une mystérieuse lettre datée du jour du drame qui dit: Je sais ce que vous avez fait, ça me dégoûte, je vais le dire.